Alors, Daf Reshenvet, Lamed Aleph, Daf Lamed Aleph. La ligne commence à 7e ligne, en partant de haut. Arezé Atsiyur Bahem, voilà, il y a un point. Lamed Aleph, 7e ligne, en partant du haut. Voilà, Umekol Makom, après le point, roulé au bout de la ligne. Umekol Makom, Vav Mem. Vav Mem, Umekol Makom, Lamed Aleph. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne en partant du haut. Après le roulé, vous avez point et puis Umekol Makom. Au bout de la ligne carrément. Ah oui, à la fin de la ligne. Voilà, on en est là exactement. D'accord. Bon, voilà, que ce cours il soit pour les Nishma de Eber Avram Ben Chana, que Dieu fasse qu'il revienne très vite, Betret Ametiv, avec tous les juifs. Les fois Shlema de Shmuel Raymond Michel Ben Elien, un Zivoug Agoun pour Jessica Bat Rosemond de Shoshana. Et fois Shlema de Léa Chaya Bat Chana. les fois Shlema de Léa Chaya Bat Chana. Et bientôt un Zivoug Agoun pour Déborah Batzar. Déborah Batzar, et beaucoup de bonheur pour chacune, et aussi pour Rivka Batléa. Menucha Rachel Bat Elissa. Menucha Rachel Bat Elissa. Johanna Bat Janine Léa. Voilà, qu'il y ait beaucoup de mariages, qu'on n'oublie pas nos invités, que ça va faire beaucoup de smachot. Voilà. Bon voilà, en attendant, nous, on se marie avec la Torah, avec Dieu, c'est ce que l'on veut faire. C'est ce qui nous entraîne vers le don de la Torah. La Pnimiut Torah nous entraîne vers un don particulier qui a été introduit par l'Akba Omer. On est juste après l'Akba Omer, on est entre l'Akba Omer et Shavuot, on est vraiment entre deux périodes essentielles. Le Shavuot, c'est le don de la Torah, tout court, ce qui inclut tout, mais ce qui met en avant essentiellement la Torah dévoilée. Et l'Akba Omer, ça a été le moment de Matan Torah, de la Pnimiut Torah, de l'intériorité de la Torah. Voilà. Et sans Pnimiut Torah, le monde est totalement, non seulement orphelin, mais en danger. Ce qui protège le monde, c'est la Pnimiut Torah. Quand il n'y a pas de Pnimiut Torah, dit le Zohar, un petit peu étudié le Zohar à l'Akba Omer, quand il n'y a pas de Pnimiut Torah, le monde est vraiment en danger. Malgré que les gens peuvent étudier toutes les démarres du monde et toute la lachot, le monde n'en est pas moins en danger, parce que la seule lumière qui est capable de repousser les forces du mal, c'est la lumière de la Pnimiut Torah. Le Harizal dira même qu'une heure de Pnimiut Torah, c'est comme une centaine d'heures de Niglé. C'est vrai. Donc, dans l'intensité, profondément. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier de Niglé, mais il faut l'étudier avec une ouverture d'esprit qui nous vient de la Pnimiut Torah. Voilà. On met kol makom, caché le marken, share maout inyan ariya, veshmiya, ma shemechulakim be'etzem mautam, ou shereya tofes maout ve'etzem adavar. Voilà, c'est clair. Alors de toutes les manières, il est difficile de dire ainsi. Alors on continue un sujet qu'on avait avant. Si vous vous rappelez bien, on avait parlé du fait que au moment de Matan Torah, il s'est passé ce qui s'appelle à la fois une fusion et à la fois un interchangement, non, une inversion de facultés, on va dire. Ceux qui se voyaient s'est entendu, ceux qui s'entendaient se voyaient. L'un n'a pas annulé l'autre, les deux étaient en même temps. Parce qu'on aurait pu penser que c'était l'un après l'autre ou l'un annulé l'autre. Mais ceux qui s'entendent d'origine, c'est ce qui est loin. D'accord. On se prépare de cette manière-là aussi au don de la Torah. Tout ce livre a commencé à Shavuot. Vous vous rappelez, Bécha, Sheikdimou, Israël Naasele Nishma. Tout ce livre en entier, ces 3 livres, sont construits depuis Shavuot, le don de la Torah, en inscrivant dans le don de la Torah la Pnimiut Torah tout entière. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ceci dit, quand Dieu s'est dévoilé? Alors tout à coup, on a vu ceux qui s'entendent. Qu'est-ce qui s'entend dans notre réalité aujourd'hui? Quand on parle de Elokut, on explique qu'on a Shmiyat HaMetziut. On entend l'existence de Dieu. Vous voyez? Mais quand on parle de Gashmiyut, de matérialité, alors on a ce qui s'appelle Reiyat HaMaut. La vision de la nature profonde des choses. Quand je vois un verre d'eau, un gâteau, quand je vois quelque chose comme ça devant moi, ou un livre, je vois la chose, je sais qu'un livre c'est un livre. J'ai saisi la nature profonde de la chose. Ça ne veut pas dire que je connais tout ce qui est dedans,
la même chose, un gâteau, je ne connaîtrais peut-être pas la recette, mais j'ai vu la chose, je sais que c'est un gâteau, c'est terminé. Quand je vois la Elokut, alors je ne peux pas la voir clairement. Qui plus est, dans l'état de l'exil, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, on entend uniquement la Elokut, le divin. Alors on a ce qui s'appelle Shmiat HaMetziut. On entend l'existence de Dieu. Ce que l'on fait par l'étude, c'est entendre l'existence de Dieu. À travers nous aussi. À travers nous aussi, mais à travers l'étude, c'est-à-dire notre esprit traduit ce que j'étudie comme l'existence de Dieu finalement. On a beau dire je crois en Dieu, je sais qu'il vit avec moi tous les jours, d'accord, mais est-ce que tu le connais? Non. Voilà. Pour le connaître, il faut étudier la Pnimut Torah, qui elle nous dévoile tous les mondes divins, les surotes, etc. Et ça c'est l'expression de Dieu. Donc on se rapproche de la connaissance de Dieu. D'accord? Et l'Admorazaken dira, plus je connais une personne et plus je l'aime. Quand on ordonne d'aimer Dieu ou d'aimer une personne, un autre juif, l'Admorazaken pose la question simple. Comment on peut m'ordonner d'aimer? J'aime ou j'aime pas? Après tout, qu'il se fasse aimer, je l'aimerais, non? Quand quelqu'un est gentil avec moi, je l'aime naturellement. Alors c'est pas de ce cas-là dont on parle. Alors on parle du fait d'aimer parce que je réfléchis sur la personne. Je suis mitbonen. Quand un mari réfléchit sur sa femme, les qualités qu'elle a, etc., alors il grandit son amour pour elle. Quand un juif réfléchit sur Dieu, alors il grandit son amour pour Dieu. Ainsi de même pour la Beth Israël de n'importe quel juif. On réfléchit sur la qualité de chaque juif, alors on a un amour pour l'autre juif. Oui? Donc dans ce fait-là, ici, ce que l'on a dit, Shmiya, le fait d'entendre l'existence de Dieu, ce n'est pas comme voir Dieu. Et pourtant, la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est inversé. On a vu Dieu et on a entendu le monde. Oui? On a entendu le monde parce que le monde tout à coup était loin. Et Dieu est devenu proche. Vous avez compris ce qui s'est passé? Je vais reprendre dans le texte, vous allez voir. Mais kol makom kaché lo marken share maout inyan ariya veshmiya ma shemecholakim be'etzem mautam ou sheriya tofes maout ve'etzem adama. Il dit quand même c'est difficile de dire qu'on a vraiment vu Dieu. Tout à coup que Dieu est devenu proche dans un tel niveau qu'il était dans la reya, c'est-à-dire dans la nature profonde de son être. Est-ce que on peut voir Dieu comme on voit une chose matérielle? C'est difficile de le dire réellement. Ushmiya, alors il dit, Maout inyan riya ushmiya, ma shemechulakim be'etzem mautam, ou sheriya tofes maout ve'etzem adava. Maintenant le Rabbi Racham, il nous dit, vous vous rappelez, on avait rapporté tous les sujets. L'eau, le feu, dans leur source, l'eau ne brûle pas, et le feu n'étale pas l'eau, etc. Ils peuvent résider ensemble. Voilà. C'est pareil pour ça. Nos serfachim, exactement. C'est la vision dans sa source, c'est ça? Voilà, c'est la vision dans sa source. Donc, en réalité, toute notre identité est axée sur des contraires dans la vie. Je suis heureux, donc je ne suis pas malheureux. Je suis pauvre, donc je ne suis pas riche. Dès qu'on aborde la Elokut, je suis riche, donc je ne suis pas pauvre. Dès qu'on aborde la Elokut, on voit nos serfachim. David Ameler était très riche et pourtant, il dit Tfila Le'ani. Oui? Ah oui. Alors? C'est le bitoul déjà ça. Voilà, c'est le shiflut. Ouais. C'est l'état de la malchoute. Donc ici aussi, on se confronte à cette situation-là. Est-ce que l'on peut voir et entendre à un même niveau? Mais est-ce que l'on peut voir la Elokut comme on entend d'habitude la Elokut? Si j'entends la Elokut habituellement, elle est loin de moi quand même, malheureusement. D'accord? Petit à petit, dit le Rabbi, notre cerveau doit changer. Et notre vision doit devenir de plus en plus claire. Et je dois finalement arriver à voir Dieu de mes yeux de chair. C'est la finalité. En dehors de ça, on ne sera pas encore en Géoula. Dans le Mashiach, mais même aujourd'hui, si vraiment je fais un on peut effort. le voir maintenant? Aujourd'hui, on est dans Imot HaMashiach, n'oubliez pas quand même. Oui, mais on ne peut pas le voir. J'ai une tendance galantique les derniers temps. Mais on est dans Imot HaMashiach, on est dans les jours du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui veut et peut, enfin il peut parce qu'il veut vraiment, il va ouvrir les yeux, il va voir le divin. Et tout va changer. S'il étudie tout le temps. Il faudrait qu'il étudie tout le temps, mais on doit étudier Il peut tout se le temps. trouver C'est ça le aussi dans secret. une grande, comment on dit, Vous le voyez, vous? si le voyait, on l'aurait vu. Peut-être qu'on a des Ouais. perceptions. Non, si je le voyais vraiment, comme on dit,
Vraiment. effectivement, Ouais, j'aurais c'est le chien, entraîné déjà. le monde vers cette Des Adam. On le sent. Ah oui, on le sent. Non, je n'avais pas de meilleur de vision. Oui, non, c'est vrai, On on est le dans sent, la etc. situation de l'entendement. Personnellement, il y a une perception, mais il n'y a pas une vision. Voilà, il n'y a pas une vision parce que c'est l'exil. Au Beth Voilà. Amikdash, on voyait Dieu. À Matan Torah, on a vu Dieu. C'est-à-dire, on ne doit pas dire oui, je vois Dieu, tout va bien. Alors, on dit, ah, Dieu va dire, il n'y a pas besoin de la Géoula dans ce cas. Non, on ne voit pas Dieu, on veut te voir. Dieu se cache. C'est ça l'exil. C'est la première notion d'exil, c'est ça. C'est pour ça qu'on doit vouloir la Géoula. Pour voir Dieu, parce que c'est insupportable de vivre dans un monde où le Créateur est caché. Donc tout est faussé, forcément. Il nous fait passer, c'est pour ça que le Zohar dit Alma Deshikra, le monde du mensonge. Parce que ce monde n'a pas l'air d'un monde éloqué, divin. Alors que oui, c'est un monde divin. Et quand tout le monde est persuadé que ce n'est pas un monde divin, ben, tout le monde fait ce qu'il veut. Vous voyez ? Donc même nous, en tant que juifs, on peut se dire, j'ai pas envie de faire Torah et Mitzvot. Parce que je suis pas persuadé que c'est un monde divin. Pourquoi ? Parce que comme il dit ici, il n'y a pas la maout de Dieu dans notre perception. Voilà. La difficulté, c'est de comprendre comment finalement à Matan Torah il y a eu cette maout. La maout, c'est-à-dire Mao Adavar, dira le Rabbi. Vous voyez, Metsiout, c'est qu'est-ce que la chose, comment s'exprime la chose, comment elle existe. Mais Maout, c'est Mao Adavar, c'est-à-dire qu'est-ce que la chose elle-même. D'accord ? On dit Atzmut ou Maout, ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre la Atzmut et la Maout. Donc la Maout, c'est la nature profonde d'une chose. Donc forcément, dans la Réa, je saisis la nature profonde d'une chose. Une table, c'est une table, et le ciel, c'est le ciel. J'ai compris en voyant, c'est fini. On saisit la nature profonde La de la nature chose. profonde de la chose quand même, oui, parce que ce n'est pas faussé, c'est pas un mensonge de dire que le ciel, c'est le ciel, la mer, c'est la mer. J'ai vu. Mais Abraham, il disait pas, en voyant la nature, je vois Dieu, non? Alors, Abraham, ce qu'il a dévoilé, c'est que le monde est Dieu. Ce que les chassidés ou là peuvent atteindre, il a demandé dans tu vas à l'école Shana, il dit que les chassidés ou peuvent atteindre le niveau de savoir que Dieu a créé le monde. Pour nous, si on arrive à ce niveau-là, on donne un coup de pied quelque part, on dit sort de là. C'est pas juif. Un juif, il n'a pas besoin de ça. Il sait que Dieu a créé le monde. Alors quoi ? C'est vrai que certains sont encore axés sur cette idée de prouver l'existence de Dieu. Mais la chassidoute, on ne parle même pas de ça. C'est mon existence qu'il faut prouver. Dieu, il existe, c'est normal. Est-ce que moi j'existe ? C'est ça la grande question du juif. On n'existe Chassidé. Alors on n'existe pas en réalité. Mais on fait beaucoup de bayottes. Oui, ça veut dire c'est ça. En fait, qu'est-ce On qu'il existe. On On fait du a grand Torah, mal. on est sorti de l'exil alors. Alors au moment de Matan Torah, on est sorti momentanément de l'exil. On était revenu au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Quel était le niveau d'Adam Arishon avant la faute ? C'était de voir Dieu concrètement. De voir qu'il n'y avait rien d'autre que Dieu, donc le monde n'existait pas. Tel que nous le connaissons nous, le monde que nous connaissons n'existe qu'après la faute d'Adam Arishon qui passe par l'intermédiaire du Nachash, de la chose les Nachesh, deviner, c'est-à-dire, comme on a dit, Shmiat HaMetziut. On entend parler du monde. Non, on entend parler de Dieu dès cet instant-là. Adam Arishon était dans un état où il entendait parler du monde. Vous voyez ? C'est le Nachash qui lui en a parlé. Où Dieu, dans la Torah, il étudiait le monde, mais il ne savait pas ce que c'était le monde. Et après, il a vu le monde. Dans le Midrash, c'est le Nachash, ou dans le sol, c'est quoi cette histoire de Le Nachash? Nachash, c'est C'est Gematria un Mashiach. niveau de Adam, Non. un niveau que Adam a acquis, un niveau, il est descendu d'Afka, c'est pas un niveau. Oui et non, oui et non. À la fois, on ne peut pas complètement tout rejeter. Ah, ok. Ouais. Zekara Mamash, Ben Nachash. Le Nachash, c'est un état. On dit que le Nachash, il est lié, il est quand même Gematria Mashiach. Donc il entraîne le monde vers autre chose, vers la Shmiya. La Shmiya, c'est la question. Mais la question ne se pose pas quand je suis face à Dieu. Le Zohar dira la question, c'est la Kushia, c'est les clipotes, c'est les forces humaines. J'ai pas compris le rapport Nachash et Mashiach. Le Nachash, c'est la Gematria, la valeur numérique de Mashiach. Parce qu'en réalité, il a entraîné le monde vers la Tchouva. La Tchouva, c'est aussi lié à la Bina, à l'entendement. Ta Tchouv, c'est reviens. Pour revenir, il faut être parti. Pour partir, il faut sortir du Gan Eden. Mais pourquoi partir pour revenir? Partir pour revenir, c'est une nécessité dans l'âme. Pour entraîner que dans le retour, le monde se parfait totalement. Mais on a dit qu'avant la faute, il était déjà parfait, non? Le monde était parfait,
Mais il y avait ce qui s'appelle les Shalosh Klipot Atmeot, qui était le résidu de la création, qui était tout en bas. Tout en bas de tous les mondes entiers. De tous les mondes. Il y a le monde de Hatzilut, Bria, etc., Asiya. Et chacun était construit par la reformulation des débris du monde de Tohu, le monde qui a précédé. Mais le débris, le dernier débris qui n'ont pas pu être, ou que Dieu n'a pas voulu, on va dire, réinstaller dans la création d'un monde, le dernier des mondes, le monde de Asiya, ce débris-là, spirituel, évidemment pas matériel, alors ça s'appelle Shalosh Klipot Atmeot, les 3 écorces d'impureté. Et Adam Arishon a regardé dans les 3 écorces d'impureté que le Nachash lui a donné à deviner, c'est-à-dire voir le mal, et il inclut le mal au-dedans de lui. Et dès ce moment-là, notre personnalité est un mélange de bien et de mal. Donc, le monde a pu exister tel que nous le connaissons, avec la naissance d'Égoïm et tout le reste. D'accord ? Donc, forcément, quand on parle de Riyat à Elokut, et Shmiat à Metziut, donc voir le divin et entendre l'existence, tout est basculé, on retourne dans le Gan Eden à nouveau. Vous comprenez ? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le monde n'était pas transformé pour autant. C'était le juif qui a vécu cette chose-là. Mais le monde, lui, est resté le monde. La preuve en est qu'immédiatement après, il y a eu la faute du Vaudor, par le biais du Erev Rav, qui ne s'était pas transformé comme les autres juifs. Si le Erev Rav s'était transformé, il n'aurait pas voulu. Un guide. Pourtant, ils étaient convertis, non ? Ils étaient convertis, mais c'était l'inconscient de Evel, qui était une part de l'âme de Moshe. Et c'est Moshe qui a voulu le rentrer dans le peuple juif pour pouvoir le transformer, faire le bureau du Erev Rav, pour entraîner la Géoula Métil Vachlema. Il voulait faire descendre l'inconscient dans le conscient, c'est ça? Non, si vous voulez, de toute façon, c'est ce qui se fait au dernier moment, mais il voulait faire le bureau, la réparation du RFA. Donc de son inconscient. Et il n'a pas fait. Il n'a pas réussi. Mais il revient dans toutes les générations pour faire ce bureau-là. Moshe Rabbeinu. Moshe revient, page totale de Moshe Kol Dara Vedara, dans chaque génération. Mais là maintenant c'est Moshe fini. se répand jusqu'à notre génération. C'est fini, puisque alors, Gimel Tammuz. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'on a mis l'accent, ça, eux, c'est le rêve, ça a été très facile de dire les hommes politiques, c'est le rêve, etc. C'est pas évident, il se peut qu'évidemment il y en ait du rêve, mais le rêve, il peut être n'importe qui, y compris des rabbinim. C'est quoi les rêves? Ouais. Y compris des rabbinim, puisque. De toute façon, de toute manière, quand on voit. Quand on voit des rabbinim qui ont vendu des enfants juifs, des C'est enfants témanim, etc. Donc c'est sûr que. Ah, c'est les rabbinim qui étaient dans C'est cette ça. histoire-là. Donc, RFA, il faut être rare peut-être. Puis, ça ne veut pas dire que je mets l'accent que sur les rabbinim, évidemment, mais ça peut être n'importe qui, chacun d'entre nous. Donc on doit faire tchouva. Mais ça veut dire quoi? Si on a un caractère d'aller contre Dieu, alors c'est que... Dans le Tanya, il décrit. Comment on le définit? Le Tanya dit quand quelqu'un veut que du bien véritable pour lui-même, Pour lui-même? pour lui-même, et non, pour lui-même, ça inclut même sa famille, mais qu'il ne veut pas du tout, comprendre le sens de la vie et comprendre, comment dire, il veut prendre la Elokut que pour en tirer du bien personnel. Intérêt, donc. Intérêt. Donc il n'est intéressé qu'à voir que du bien pour lui uniquement. Et que devant la moindre épreuve, il est prêt à rejeter Dieu, etc. Il se révolte. Voilà, il se révolte, alors il se dévoile à lui-même qu'il fait partie du Erev Rav. Comme ça dit le Tanya. Oh là là, quel horreur, mon Dieu. Mais évidemment, c'est sous-entendu un avoda pour sortir de cette clipa qui s'appelle aussi le Voilà. Erev Rav. Ah oui, On peut en sortir? Voilà. Ouais. Quand chacun de nous, on se dit peut-être qu'on a eu ces situations-là. Il y a ce qu'il rabina, vous vous rappelez? Ouais. Comme les Français qui ne veulent pas venir à cause de la paix, quoi. Mais il faut pas tirer la pierre parce que... Non, on ne tire pas la pierre, mais on veut les tirer ici. D'accord, mais voilà, assurez-leur une parnassa, après dites-leur de venir. Voilà. Quand ils viennent et qu'ils n'ont pas de parnassa, Bien s'ils sûr, sont c'est obligés pas de grave. travailler De toute manière, ma chère, elle peut. au téléphone et de venir. voler des gens pour gagner leur vie, c'est pas non plus la meilleure des choses. Hein. Mais bon. En réalité, tout le monde doit revenir, mais ce que l'on voudrait plus que ça, c'est que Eretz Israël se répande sur le monde entier. Bien sûr. Voilà. Et ça serait la Géoula. Attends, mais c'est pas tous les juifs. Il y avait écrit Donc dans ils la ne sont Torah pas que... obligatoirement obligés de venir Et ici. donc ils ne sont pas obligatoirement obligés de venir forcément Il y a un immédiatement. mouvement de vous, mais Kibbutz, c'est pas tout. Kibbutz Galoyot, Galoyot, c'est peut-être pas dire ça. une bonne notion, parce qu'il dit c'est le Mashiach. Dans le Rambam, il dit clairement De quoi? que c'est le Mashiach qui fait Kibbutz Galoyot.
Bah, c'est qui alors? Le Rabbi a dit que ça a commencé, mais il a dit uniquement ça a commencé. Donc le Mashiach, c'est lui qui fait. Or, le Rabbi, il a dit non, chacun doit venir de manière personnelle. La Oui. reste, c'est quelque chose de profond. Hein. Donc, de manière personnelle, chacun doit savoir s'il est prêt à monter en Eretz Israël. Et la raison de monter doit être monter pour monter, pas pour Non, fuir. d'accord, mais le kibbutz Galiot, c'est quoi alors si le monde entier va devenir Israël? C'est que les âmes juives reviennent à Eretz Israël de Pnimiout, de l'intériorité. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël de l'intériorité? C'est être libre dans la Vodat Hashem. C'est quoi être libre? Hein? Comment on peut dire? Être libre, c'est-à-dire être entier. Quand il y avait un chassid qui disait au Tzemar Tzedek, je veux partir en Eretz Israël, il lui a dit fais Eretz Israël ici. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi, quand il y avait le cousin du rabbi, le rabbi Lezorov, le rabbi lui disait de venir le visiter. Vous pouvez fermer un petit peu si vous voulez. Le visiter. Et lui il disait non, moi je ne sors pas de Eretz Israël. Et le rabbi lui a dit qui a dit qu'il fallait sortir d'Eretz Israël pour venir. C'est vrai. Voilà. C'est-à-dire, quand on va chez le rabbi, on ne doit pas avoir l'idée qu'on sort de Eretz Israël. Ou alors on va à New York, on va pas chez le rabbi. Oui. Donc, Eretz Israël, c'est l'arba à mode d'un tzaddik aussi. On dit, les sages le disent, autour d'un tombeau d'un tzaddik, c'est Eretz Israël aussi. Qui plus c'est quand il est vivant de manière dévoilée. Oui. Qui plus c'est quand c'est le Nassiador. Enfin, c'est tout un sujet même à étudier dans Bet Rabbeinu chez Bebavel aussi. Bah, alors si on affronte les épreuves, alors on n'est pas du Non, alors, voilà, c'est-à-dire que si on voudrait que du bien de Dieu, alors voilà, nous, chacun doit se regarder dans la glace de dire bon, ça va pas dans le Parnassa, ça va pas dans ci, ça va pas dans là. Et si on en veut à Dieu pour ça, alors on se dévoile à soi-même qu'on est Dieu à voir. Donc on doit se dire Dieu il fait ce qu'il veut de toute façon, il n'a pas à me demander. Et s'il me demande, moi je veux que du bien. On peut le dire. D'autant plus qu'aujourd'hui le Rabbi nous a dit qu'on doit tous être riches et qu'on doit tous être en bonne santé, que ça doit être terminé. Voilà. D'un autre côté, il faut dire, moi je ne te sers pas avec l'idée de recevoir en retour. Je fais sans intérêt. Voilà. Et toi aussi de ton côté, fais sans intérêt avec moi. Il n'y a pas de raison que je souffre. Puisque de toute façon, j'ai décidé de te servir. Oui. Pour organiser cet état d'esprit. Mais ça peut être une grande partie de la personnalité et il y a encore une petite partie. Ça veut dire qu'il y a toi, il y a moi. C'est ça que je comprends pas tellement dans ce dynamique. Alors que c'est pas le truc, quoi. Il y a toi, il y a moi. Bah oui, c'est encore toujours une galoute. C'est qui, toi? Non, mais c'est le début de la Géoula, puisque c'est en mettre en application d'un libre arbitre aussi. C'est-à-dire ceux qui veulent nous entraîner vers la fusion entre Dieu et nous. C'est quoi le fridouche? Le Rabbi Libre Rayatz. arbitre de quoi? Quel De libre choisir arbitre? d'être avec Dieu. À ce moment, il n'y a plus de libre arbitre. On est un. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est la deuxième perception. Ben, on y est est déjà. un. Ça veut dire Il faut foncer. Mais ça on passe suffit. par ce couche de... le libre arbitre, ça y est, on a dit, on est là, on veut s'attacher à Hachem. C'est quoi, je comprends. Trop de choses comme ça. Alors maintenant, regardez. On va étudier. Ça va nous amener ça. Le Rabbi Rayatz dira si je suis seul sur une île, je ne peux plus compter sur personne d'autre pour faire la bonne Hashem. C'est moi et c'est tout. Bah Dieu, on compte sur Dieu. Alors, C'est lui. et en réalité, il dit on doit se sentir comme ça. Il y a ce qui s'appelle le Avoda et la Skala. Vous comprenez? Quand on étudie la Chassidut, des fois on donne un axiome complet qui fait que je suis Dieu, tout est Dieu. C'est vrai, mais il y a aussi ce qui s'appelle le Avoda. Les deux fonctionnent en même temps. Évidemment. Oui. Alpi Avoda, j'ai un plein libre arbitre. Alpi Skala, j'ai aucun libre arbitre. C'est quoi? Voilà. Avoda, c'est, Le travail. par exemple, pour la Nefesh Avamit, la question de tout à l'heure, la Nefesh Avamit, Alpi Avoda, Oui. c'est du mal. Du mal, des désirs. Non, c'est du mal. Alpi Skala, c'est ce que je vous ai expliqué, que c'est un désir d'avoir du plaisir, que en fait elle n'est pas du mal, mais elle est une intensité, une passion de vivre qui l'entraîne vers le mal parce qu'elle ne trouve pas. elle ne sait exprimer cette passion de vivre que dans les besoins corporels. Et comme les besoins corporels sont extrêmement limités, alors ça tombe vite à des excès. Mais dès qu'on lui donne une autre chose, finalement un autre drapeau, le Rabbi dit par exemple la jeunesse a besoin d'un drapeau. Quand vous donnez
des jeunes Tmimim, le drapeau de Mashiach, c'est beaucoup. Quand les jeunes Chassidim ne pensent pas, ne croient pas à la Géoula et au Mashiach, ou ils croient de loin, ils n'ont pas cette passion de vivre qu'ont gagné ceux qui sont attachés au Rabbi en tant que Mashiach, alors on voit, ils sont éteints comparativement. Ils sont complètement éteints. On ne peut pas dire qu'ils sont éteints aussi. Ah oui, ils sont éteints. Ah, et alors tout ce qu'ils font par rapport à la Torah, c'est quand même... C'est vrai, mais ça a déjà été fait. C'est pas un grand chidouche pour Dieu. Dieu, ce qu'il attend, c'est que le monde évolue. L'évolution, elle va vers une vitalité de vivre la Géoula au présent. Vivre la vitalité de vivre la Géoula au présent, c'est pas aussi facile qu'on pourrait penser. Mais c'est un point de vue qui fait que tout est différent. Mais je pense que c'est même pas une question de difficulté, parfois c'est une question qu'on ne sait même pas exactement qu'est-ce que c'est, ça veut dire... Alors, on peut même pas essayer vraiment de commencer, c'est-à-dire je peux même pas me dire que c'est difficile parce que je sais... C'est pour ça qu'il faut étudier devant le Malchut du Rabbi, toujours, toutes les semaines au maximum, pour nous donner de rester attachés à l'idée, au comment vivre la Géoula déjà aujourd'hui, ou comment entraîner le monde dans la Géoula déjà aujourd'hui. Effectivement, les Tmimim, c'est des jeunes des yeshivot, qui vivent dans cette optique-là, alors ils ont une immense vitalité. Et ceux qui ne sont pas attachés à cette optique-là, alors ils s'éteignent. C'est normal, on le voit tout de suite, pas besoin de demander, on le voit tout de suite. Un est éteint, l'autre est allumé. C'est vrai, c'est malheureux. Bah, il faut le rallumer. Il faut le rallumer, mais c'est des fois difficile de le rallumer parce qu'il est à l'intérieur déjà, c'est plus difficile. Mais voilà, mais maintenant alors. Donc tout ça, on est arrivé, Shmia, Veria, vous voyez jusqu'où ça nous entraîne. Parce qu'en réalité, voir Dieu, c'est l'essentiel de notre vie. Tant qu'on ne voit pas Dieu, on a beau être dans les jours du Mashiach, et on voit tous les jours que la Géoula vraiment se dévoile dans plus d'un point de la vie, dans la science, dans notre vie aussi. Au compte-gouttes, mais c'est très doucement, parce que qui plus c'est en Eretz-Israël, c'est très doucement, les choses avancent très doucement. Vite et lentement. Mais voir Dieu, tout le monde le voit, si c'est le ciel, tout ça, c'est les miracles qu'il faut voir. Non? Voilà, on veut voir des miracles, vous avez raison. Mais si vous voyez le ciel, vous ne voyez pas Dieu. Ce qu'il faut faire, c'est voir le ciel, mais que ce ciel, c'est Dieu. Mais même les personnes... Si vous verrez, le Tanya dit qu'en réalité, on devrait voir écrit Shamaïm. On ne voit pas écrit Shamaïm, on voit le ciel bleu, ou blanc. Oui, mais parfois, en pensant ça, j'ai l'impression que si on pense ça et vraiment on se concentre, bah parfois j'ai l'impression après notre corps, on est comme en apesanteur comme ça. Parce que vu que tout est Dieu, on est en apesanteur. Ouh, attention, si Hachem il dit pas vas-y vis, hop, on va tomber. Je sais pas comment vous expliquer, on a l'impression qu'on est en apesanteur, non? Ça c'est une bonne chose pour ça. Hein? Vous avez dit quoi? C'est une bonne chose. Ça veut Si dire- on n'a pas d'antenne, c'est une bonne chose. Moi quand j'ai commencé à étudier la Kabbalah avec le Etzraïm, j'étais vraiment, comme vous dites, comme on a présenté. J'ai l'impression que mon âme est sortie du corps. Et quand, en plus, je connaissais l'hébreu tout juste, quoi. C'était mon ulpan, c'était le Etzraïm. Donc, à chaque fois qu'on me posait une question, je devais comme revenir dans mon corps pour répondre à la question. Tellement j'étais dans un état de... Waouh. C'est parce que c'est l'âme qui ressent, en fait. On ressent l'âme qui, tout le temps, elle n'est jamais véritablement dedans de nous. Et quand on s'attache à cette âme qui nous entoure, alors on ressent nous-mêmes qu'on est presque à l'extérieur du corps. Ça, c'est une notion qui vient de la perception de la Kedusha. Dans la tefila, il y a plusieurs états pour faire une bonne tefila. L'un des états, évidemment, c'est de ressentir la Kedusha. Voilà. Alors maintenant, tout ça, on le dit parce que voir Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est ça, c'est cette notion qui a été dévoilée à Matan Torah, comme un avant-goût de la Géoula. Et nous, comme nous sommes la Dor de la Géoula, la génération de la Géoula, forcément, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, toute cette Géoula qu'on est en train de vivre au quotidien n'est pas entière encore. Et ce qu'on veut, c'est une Géoula entière, totale. Que se terminent les souffrances, que se termine la mort, que se terminent les manques, que se termine tout. Que l'on n'ait plus qu'un seul souci, c'est de se rapprocher encore plus de Dieu. Vous savez, les gens, quelquefois, disent « Mais qu'est-ce qu'on va faire dans la Géoula ?» Mais il suffira qu'un instant on voit Dieu, et plus personne n'aura cette question-là. Évidemment. Vous voyez ? Si quelqu'un n'a pas vu son père depuis des années, qu'un jour il lui est donné de le revoir, il ne va pas courir, il va courir voir son père. Même s'il n'est pas forcément le plus du monde. Qui plus est quand on nous parle de Dieu. Dieu va se dévoiler, vous croyez que tout le monde va courir pour le voir. Tous les juifs en tout cas. Il est dit qu'il y a un instant dans les mondes divins, c'est écrit dans le Zohar, c'est Roland Gainsbourg qui l'a raconté, où Dieu ouvre tous les rideaux.
s'appelle de l'Istakla Beikara de Malka, de voir dans le niveau le plus profond du roi. Et à ce moment-là, on dit que toutes les clipotes, les forces du mal s'enfuient. C'est nul. Elles s'enfuient, elles fuient. Oui, Non, oui, elles fuient parce qu'elles ne veulent pas voir. Elles ont peur de s'annuler. Mais alors, elle va avoir encore une existence à ce moment-là? Elles fuient parce que nous, les âmes juives, elles se précipitent pour voir Dieu. Et les clipotes, les forces du mal, fuient. Parce qu'elles aussi, elles jouissent de la divinité tout le temps. Bon. Mais ce niveau-là n'apporte pas une jouissance telle qu'on l'entend, ni physique, ni, je ne sais pas comment dire, nafshique, au niveau de l'âme, etc. C'est un état de hitbatlout total. Vous voyez, un état où on est confondu dans le sens vraiment fondu dans la divinité. Parce qu'on est une partie. Parce qu'on est une partie de la divinité, et parce que tout en réalité est une partie de la divinité. Y compris les forces du mal, y compris le monde, les goïms, tout. Il n'y a rien qui sort de Dieu. Qui nous sort. Voilà. Mais nous, ce que l'on a en plus, c'est la conscience de cette existence confondue avec Dieu. Et comme on a cette conscience, on a aussi une souffrance de ne pas voir Dieu correctement. Vous voyez? C'est vrai que beaucoup de femmes, à chaque fois, quand on parle de ça, me rapportent, mais on le voit dans le Shgar pratique, on voit Dieu. D'accord, mais ça suffit pas, c'est formidable, c'est vrai. Mais c'est voir le Shem Elohim, ça, c'est pas voir le Shem Havayé ni l'essence de Dieu. Vous voyez? C'est le Shem Elohim. De voir que, quelqu'un, etc. De quoi? Non, je dis comme ça, des femmes, des fois, elles parlent beaucoup de ces trucs-là. J'attendais quelqu'un, il est venu, et j'ai vu lui, c'est incroyable. Ah oui, ça c'est. Voilà. Ça, c'est la vie de Voilà, donc des genres de choses comme ça, voilà. Et j'ai vu Dieu à ce moment-là, etc. D'accord, mais c'est Elohim. Oui, c'est. Mais nous, ce qu'on veut, ce dont on parle ici, Elohim, c'est la shmia, c'est entendre encore à nouveau parler de Dieu. Que Dieu s'est glissé dans l'existence pour que les choses aillent selon le règne de sa présence. Vous voyez? J'essaie de parler de manière... Le règne de sa présence, ça veut dire qu'il gouverne le monde, quoi. S'il gouverne le monde et que moi j'ai besoin, pour aller à un cours de Torah, de trouver une babysitter, que tout à coup, hop, je la trouve dans la rue, hop, c'est incroyable, ce gars pratique. C'est Elohim. Mais c'est Shem Elohim. Ouais. Et nous, on veut. Voilà. Quelqu'un a perdu quelque chose, il le retrouve, et par cette occasion, il retrouve une personne qu'il n'avait plus vue de... C'est Shem Elohim. C'est merveilleux. C'est ce qu'on dit dans Ashkenaz. C'est un guilou, c'est un dévoilement. Voilà, un dévoilement, mais un dévoilement du Shem Elohim. Ce que l'on attend ici, dont on parle là, c'est le Shem Havayé. Et le Shem Havayé, lui, c'est le nom lié à l'essence, comme on l'a déjà étudié. Et dans ce cas-là, tout sera bouleversé, forcément. Vous voyez? On entendra parler du monde. C'est-à-dire que quand va venir la Géoula, on va être tellement proche de Dieu, avec plus que proche. C'est-à-dire quand je dis proche, c'est qu'il y a Dieu, il y a moi. Mais la proximité, ce sera un état de mon être qui fera que je resterai encore un individu, et en même temps je serai en fusion avec Dieu. C'est-à-dire que l'idée de la Géoula, elle est merveilleuse, c'est que l'individu ne disparaît pas. Autrement, on pourrait dire, si l'individu devait disparaître à nouveau, comme du temps d'Adam Rishon, alors pourquoi avoir fait tout ça? Il n'y aurait pas de sens. C'est la marloquette même entre le Rambam et le Ramban. Mais l'idée qui a été retenue d'après le Ramban, c'est que, au contraire, on va vivre dans notre corps. Donc, vivre dans un corps, ça veut dire vivre de manière spécifique en tant qu'individu qui va vivre. Donc, mon être, il ne va pas disparaître. Et si je ne disparais pas, toute la notion de mon caractère, de mon entité, de mon expérience, de ma mémoire, rien ne va disparaître de tout ça. Au contraire, mon caractère non plus, parce que la structure même de mon être a donné mon caractère. Mais il va se magnifier, il va arriver totalement au bout de sa perfection. Voilà. L'idée que l'on est rempli de défauts et que l'on n'est pas bien, on n'est pas comme il faut, c'est parce qu'on n'utilise pas, on n'optimise pas notre personnalité. Mais en réalité, on est exactement tel que Dieu nous a voulu. Vous voyez ? C'est comme quelqu'un qui dit, moi j'aurais pas voulu avoir cette vie, j'aurais voulu avoir notre vie. On ne se connaît pas encore finalement. Voilà, on ne se connaît pas encore, mais on va le faire dès qu'on aura accès à notre cerveau correctement. Avoir accès à notre cerveau, c'est utiliser les lettres du Aleph-Bet qui sont dans notre cerveau. On n'utilise que le Aleph pour l'instant. L'ordinateur est bloqué un petit peu là. C'est l'instabilité qui... L'instabilité vient du fait qu'on a un mécontentement par rapport à notre situation par notre vécu. Voilà, au quotidien. Ouais. C'est-à-dire on a des désirs qui ne sont jamais assouvés, pour dire la vérité. Voilà. Qui sont présents. Donc, et le monde est comme ça aujourd'hui en général.
Pourquoi il y a des films, pourquoi il y a des trucs, pourquoi il y a des... Parce que le monde... C'est parce qu'on est comme ça. Voilà, le monde a besoin de sortir de l'enfermement de la réalité. Mais il y a encore des gens qui s'attachent à la réalité. Il y a des gens qui veulent que la réalité, même quand ils lisent, même des livres, même quand ils voient des films, même quand... Mais il y a une autre sorte de personnes qui veulent autre chose. Cette autre chose, c'est comme un univers de rêve, mais ce rêve-là, c'est la Géoula. Bah oui. Les goïms et le monde entier, et Walt Disney, je sais La pas, paix. et vous voyez, tout le monde, pour dire, tout le monde tend vers la Géoula, C'est vrai, sans en fait. savoir formuler exactement ce qu'ils veulent. C'est sûr. Walt Disney C'est participe à la sûr que c'est un désir qui fait Non, pour vous dire que ce rêve, c'est... Voilà, C'est vrai, ah c'est bien. le monde entier, dès qu'il y a un explosement de la réalité, on ne sait pas le formuler, mais on veut la Géoula. Oui, on veut la Et paix. le juif a toujours porté ce message avec lui pendant des siècles. Et en fait, c'est le message à donner au monde. Le monde veut, désire la Géoula. Il ne sait pas le formuler. Mais voilà. le message a mal été interprété. C'est ça? Et le message est interprété selon les possibilités de chacun. Ah. Mais dans d'autres époques, alors on refusait. Il y a eu des époques où on vivait avec le merveilleux, et puis il y a une époque très matérialiste. Et après l'époque très matérialiste, il y a eu mai 68, tout a volé en éclats. Et puis, on est arrivé à une double période. Aujourd'hui, on verra. L'Amérique, qui est très matérialiste, apporte aussi une grande part de rêve au monde par le cinéma, etc. Donc on voit que le monde est mélangé. Vous voyez ? Et puis, puisque le rêve peut donner d'être très riche, les gens les plus riches du monde, c'est ceux qui font des films, des dessins animés, des choses, ou des livres. Donc ça veut dire que le monde paye le rêve très cher. C'est vrai. Si le rêve se paye très cher, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la réalité est en train de perdre sa valeur. On vit que sur nos rêves en fait. Voilà, on vit que sur nos rêves, et le rêve véritable qui est derrière tout ça, c'est La Géoula. la Géoula. C'est vrai, c'est notre rêve qui nous motive. Et cette Géoula, ce sera au-delà de tous les rêves des êtres humains, tels qu'ils l'ont porté avec eux pendant tous les siècles. Cette Géoula, ce sera de... Vous pouvez répondre enfin, Non, l'arrêter. je ne comprends pas. Vous voulez l'arrêter, madame ? C'est vrai. On va faire tout le cours avec tout. Bon, d'accord. Tout ce que l'on dit là, imaginez maintenant, Dieu se dévoile à nous, ça c'est maintenant. Amen. C'était une chose qui était inespérée en réalité. Le peuple juif, tel qu'il était en Égypte, il était loin d'imaginer qu'ils allaient vivre Matan Torah. C'était impossible pour eux d'imaginer ça. Et pourtant, ils attendaient Dieu. Et pourtant, ils étaient tournés vers Dieu. Et pourtant, dès qu'ils ont eu un moment de répit, ils sont tournés vers Dieu. Mais on dit que c'est venu d'en haut. Pourquoi c'est venu d'en haut ? Parce que justement, il n'y avait pas en eux une drisha de ce qui a été donné, une demande de ce qui leur a été donné. Jamais ils ont demandé une chose pareille. Ni la traversée de la mer, qui était une préparation à Matan Torah, ni Matan Torah aussi. Vous imaginez, c'est-à-dire voir Dieu face à face, comprendre finalement le but de tout, comprendre que ça y est, j'ai enfin la preuve visuelle de la présence de Dieu comme un être totalitaire, totalitaire pas dans le mauvais sens, mais absolu, on va dire, absolu, dans lequel tout vit au-dedans de lui. Ça y est, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les problèmes psychologiques sont réglés, tout est réglé. Philosophique, psychologique, tout ce qu'on veut, quoi. Tout est réglé en un instant. On fait quoi après? Pourquoi on dit Yetziat Mitzrayim et pas Yetziat mi Mitzrayim? Yetziat Mitzrayim, pas Yetziat mi Mitzrayim. Mi Mitzrayim, Galatan. Non, on dit Mitzrayim. Ça oui, mais Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, ouais. Parce qu'on sort de tous les Metzarim, c'est pour ça. Yetziat mi de tous les Metzarim. Yetziat, la sortie de tous les J'ai enfants. entendu que le Rabbi aurait dit, je ne sais pas, moi j'ai pas vu ça, qu'on dit Yetziat Mitzrayim parce que à Mitzrayim Atzma Yatsa. Ah oui, oui. Alors oui, on a étudié dans le Grand Malkout il y a 4 semaines, je crois. Le Rabbi aurait dit ça. Oui, que le Rabbi Mitzrayim dit ça. Yatsa. Par le fait que les Égyptiens eux-mêmes ont voulu donner plus que ce que les Juifs ont demandé, Alors ils sont sortis aussi. l'Égypte entière est sortie avec eux. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien après. L'Égypte a disparu en réalité. C'était fini, il n'y avait plus d'Égypte. Ouais. La plus grande puissance mondiale qui avait vécu des je sais pas, des 2 millénaires avant ça, je sais pas combien de temps. Mais on dit qu'Hachem n'est pas un Ben Adam. Hein. Comment on va voir sa face? D'accord, c'est vrai. C'est parce qu'il n'est pas un Ben Adam que l'on va voir que tout est la face de Dieu. Tout va. Que tout est Dieu.
on comprendra qu'on est en Dieu et qu'on fonctionne avec Dieu. Imaginez... Allez-y, je n'en ai pas... Amen. Imaginez un enfant qui est dans le ventre de sa mère, d'accord? On peut imaginer puisqu'on connaît ça. Et qui vit selon les pulsions du ventre de sa mère. Qui vit avec la conscience, avec l'esprit du ventre de sa mère. Je dis avec sa mère. Je dis le ventre de sa mère pour se rappeler qu'il est dans le ventre de la mère. Donc il vit avec la mère, il mange avec sa mère, il est avec sa mère. D'accord? En réalité, c'est comme ça qu'on va vivre dans la Géoula. C'est-à-dire, on va vivre avec Dieu, on va être nourri par Dieu. C'est ça les images qui ont été données, qu'il y aura des sandwichs sur les arbres, il n'y aura pas besoin de... Il y aura des vêtements sur les arbres. C'est super ça. Ouais. On n'aura plus vraiment le besoin. Et ce sera encore. C'est ce qui s'appelle que Nigmar Avodat Habirurim. C'est pour ça que le changement aurait dû être absolu. C'est pour ça que c'est troublant. C'est pour ça que notre époque elle est extrêmement troublante. Les choses n'arrivent pas rapidement comme on attendait. Nigmar Avodat Habirurim, normalement c'est que c'est terminé, mais on aurait dû même arrêter de manger. Mais en fait, il y aura un moment où on va arrêter de manger et on se nourrira de Elokut uniquement. Mais il y a des périodes, on va voir comment ça évolue. On s'en fiche pas, mais on veut que les choses avancent. Mais justement, la matière c'est Elokut alors. La matière c'est Elokut, le birour a été fait pendant tout le temps de l'exil. C'est ça qu'on a beaucoup mangé. À la dernière époque, on dit on mange beaucoup et on boit beaucoup. Ah bon? On mange plus que les autres périodes. Oui, on dit, voilà. Les gens avant mangeaient un repas fixe, maintenant on mange tout le temps. On grignote. C'est grignote, c'est notre nourriture aussi. Alors, ouais. Et alors, c'est pas bien? Alors, non, de quoi, de grignoter? Non, vous avez dit que à la fin. Non, alors c'est pour ça que cette conscience de Géoula absolue, ça va être vraiment qu'on est en Dieu. Et quand on est en Dieu, on va pouvoir qu'évoluer. Parce que Dieu, c'est pas un pays à visiter. Oui, c'est pas un but à atteindre. C'est l'infini à vivre. Oui, l'infini qui va être une vie que l'on va vivre au quotidien. L'infini dans tout. Si j'avais simplement à découvrir la sphira de Chokhmah, ce serait infini. Vous comprenez? Mais ça va être tout qui va être donné. Son être entier va nous être donné. Donc, et tout ça, ça commence par la Réya. La Réya, on le verra dans la suite du Hanber, la vision, c'est le niveau le plus élevé de la Chokhmah. La vision, c'est voir Dieu. Comme elle dit, on ne peut pas voir Dieu comme on voit un homme. Comme Moshe a demandé de voir Dieu, il a pu voir qu'on dit que le nœud des Tfilin de Dieu. C'est une image évidemment. Mais cette image, ça définit le date aussi à la fois. Et ça définit le fait que Moshe n'a pas dévoilé la Pnimiut Torah, mais le Niglé de Torah. Quand on dévoile le Niglé de Torah, on ne peut pas voir la face. On voit que le dos. Quand Rabbi Shimon dévoile la face de Dieu, alors il est appelé Adon Pnei Avaye, l'homme à la face de Dieu. Vous voyez? Alors que pour Moshe, il était écrit seulement Isha Elokim. On va dire, il y a eu une évolution quand même. Avoir la face de Dieu ou être Isha Elokim. Et tout commence par la vision, d'accord? Alors maintenant, Vezeo Masha Kochot Aelu, Keshebaim Bakelim, Shelahem, Areya Tofeset Davar Gashmi, Davka, Veshmiya Davar Chani, Shezeo Lefi Maut Atzmit Shelahem, Shereya Tofes Maut Davar, Alken Tofes Davar Gashmi, Liot, שבזה הוא תפיסת המהות ושמיעה תופס דבר רוחני שהוא עניין המציאות. C'est-à-dire que comme la vision voit ce qui s'appelle, elle saisit la nature de la chose. Donc forcément, elle saisit l'être entier d'une chose. D'accord? Est-ce que la shmiya, non, elle ne peut pas saisir l'être entier d'une chose. Parce que le fait d'entendre, c'est que l'on entend quelque chose qui est loin. Entendre, c'est recomposer à partir de l'entendement une vision. Mais une vision qui est recomposée, ce n'est pas une vision naturelle. Vous voyez? Et cette vision, elle sera simplement une réya de Metsiout. Mais je n'aurais pas atteint la réya Tamaout. Donc une vision de l'existence d'une chose. On me parle d'une personne que je n'ai jamais vue. On en parle, je me fais une idée de plus en plus. Le jour où je le vois, je suis ou déçu ou surpris agréablement. D'accord? Pourquoi? Parce que je me suis fait une idée de l'existence de cette personne. Et quand je vois la personne, je vois la nature de cette personne. On m'avait parlé d'un chassid qui avait une grande sagesse, etc. Et quand je l'ai vu, j'étais très déçu. Je me rappelle.
Après, ça va, ça a été bien. Au départ, j'étais très déçu de l'image que j'ai vue. C'est pas du tout ce que je m'attendais. Faut pas avoir Voilà. de cipiote. Les Tsipiyot, ça vient de la Bina. La Bina reconstruit naturellement. On parle de quelqu'un, de ses qualités, de ses valeurs, de son élévation. Quand on la voit, on a ce que l'on voit. Quoi. Vous voyez? Ça dépend aussi des personnes qui reçoivent cette chose-là, parce que la personne qui a parlé de cette personne-là, elle a vu tel que. Elle a vu tel que, et c'est vrai que c'est assez curieux quand on voit une personne la première fois. Ouais. On n'a pas la même vision que quand on le verra après par la suite. Ouais, c'est marrant. Et ça, c'est assez curieux. La première image, elle attrape quelque chose qui est unique. Voilà. Et c'est quelquefois, Ça peut être faussé. voilà, faussé. Ça peut être faussé. On voit la personne, on a besoin d'adjoindre finalement les deux choses. On a besoin de faire fusionner la vision et l'entendement. Parce que même notre vision, on voit qu'elle n'est pas tout à fait un état de réalité absolue. Parce qu'on n'a pas les connaissances. On n'a pas les connaissances. Les connaissances, elles se rajoutent à la vision. Ici, donc, c'est ce qu'il dit, que le cri de la vision, on lui donne que la vision. Donc, mais cette vision, elle est absolue quand même. Je vois, c'est tout, j'ai vu. Comme on a dit l'exemple des sages qui disent, si on voit quelqu'un courir derrière une personne avec un couteau, et qu'on arrive, on voit la personne morte, et l'autre, le couteau ensanglanté dans la main, il est évident pour nous qu'il vient de le tuer. Mais on n'a pas vu qui l'a tué. Pour nous, on est sûr que c'est lui. Il a couru derrière avec un couteau dans la On rue. n'a pas vu faire clac. Et on arrive dans une pièce, il s'est fermé. Voilà. Là, vous pensez en tant que juge. Le Dayan, lui, ne doit pas dire non. Tu n'as pas vu tuer. Il se peut qu'il a couru derrière et que l'autre, au dernier moment, il a pris le couteau et s'est planté et il lui a remis dans les mains. Et voilà. Ça a l'air fou comme truc. Mais c'est parce que c'est fou que c'est. La question, elle se pose dans ce niveau-là. Et un Dayan qui va d'après la vision, qui est témoin, il ne peut pas être un vrai Dayan. Oui. Un Dayan ne doit pas agir selon la vision. C'est ce qu'on a reproché au Harizal, de donner un psak halakha d'après la vision. Mais lui, il était lié au niveau de la vision. Alors chez d'autres, on m'a dit, on dit 2 fois pour voir, par exemple. Ah voilà, Ne parce pas se fier à la première vision. 2 fois Au minimum minimum, pour être quoi. sûr. Parce que la première fois, on peut avoir une vision. Voilà, le mieux c'est 3 fois. Non, 3 fois, c'est bon. Non, 3 fois. Arrête 3 fois. 3 fois pour décider du mariage. Ah, ok. Le minimum, on dit, même si une personne ne le sait Ouais, pas. le minimum c'est toujours 2 fois, parce que la première fois elle peut être. Je crois que le Dayan n'agit pas en fonction de sa vision. Non, le Pas Dayan vraiment il fonctionne d'après l'entendement. Ah bon? C'est pour ça qu'il peut trouver du sourd. Alors, Vous savez que dans le comment? Sanhédrin, si tout le monde accusait une personne, tout le Sanhédrin, Oui, mais les gens qui accusent la personne eux, était, ils l'ont vu ou ils ont entendu? graciée quand même. Vous savez ça? Comment? Si tout le Sanhédrin, disons 24 juges du Sanhédrin, Oui. tous ils étaient d'accord que la personne était comme dans le cas qu'on a cité, c'est sûr, c'est lui qui a tué, Alors, la il personne tue. était libérée. On dit, bah, c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu un seul qui l'a défendu. Ah, elle est Elle libérée? est libérée. Qu'est-ce que c'est que Elle ça? dit, c'est pas possible, malgré, oui, parce que la Torah parle de. La Torah a toujours peur que le juge soit acheté. Si tous les juges sont d'accord de cette manière-là, la Torah l'accepte. Oui, c'est bizarre, hein, corruption. Tous les juges, mais en vérité, le cas il est troublant, comme on a cité ici. Donc le juge doit être capable de dire non, c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas lui. D'après les goïms, il est coupable tant qu'on n'a pas. Non, il est innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa. Sa culpabilité. D'après la Torah, il est coupable tant qu'on n'a pas prouvé son innocence. C'est différent. Oui, c'est le contraire. Le but, c'est de prouver qu'il est innocent, il est coupable en attendant. D'après les goïms, c'est le contraire. Il est innocent tant qu'on n'a pas prouvé sa culpabilité. Mais vous venez dire le contraire, là, avec Je sais, non, je ne vais pas dire le contraire, je dis le clan maintenant. Si tout le monde l'accuse, on ne le tue pas parce que c'est pas normal. C'est que peut-être tout le Sanhédrin l'a été acheté. Qu'est-ce que c'est cette histoire de fou? C'est ça, c'est beau, c'est la Torah. Les juges sont jugés dans les choses. Les juges sont jugés. Ah ouais, On Moshe est tous lui-même. jugés. Oui, mais le juge en Même le particulier, quand il juge, il doit savoir qu'il est jugé par Dieu au même moment. Bon, faut pas être juge. Il faut avoir peur d'être juge. Il ne faut pas le prendre à la légère. Ouais, il est en faux quand même. Un juge, il voit tellement de choses, tellement de gens qui essaient d'entourlouper, des tordus, des trucs. C'est pas évident pour eux. De rester avec un esprit pur et limpide. Comment alors? C'est qui les vrais juges? Non, on doit partir devant un juge comme s'il est un vrai juge, on est jugé par Dieu. Mais il faut savoir que la météo du monde,
dans la Torah, il est toujours dit, on a peur que le juge soit acheté. Il peut être acheté d'un rien, d'un sourire. Dans la Gemara, quelqu'un va apporter un sac de... Il y a des tas de... Ouais, il apporte un sac de fruits. Je vous ai apporté un sac de fruits, merci. Voilà, j'ai un jugement. Est-ce que vous pouvez... Donc l'origine du shohad vient de la Torah? Oui. Oui. Ça aveugle les yeux des juges. C'est pour ça ce que l'on a dit. Pour qu'ils aient une vraie vision, ils doivent la reconstruire par la shmir. C'est comme une enquête. Policière. Ouais, les juges, c'est des enquêteurs, vraiment. Alors, très bien, on continue. On est toujours surpris de l'état d'esprit des juges. On ne sait pas s'ils sont vraiment... Parce qu'ils sont totalement dans le monde du bien et du mal tout le temps. On parle de vision, il y a deux visions. Il y a la vision de l'acuité visuelle et il y a aussi la vision spirituelle. Alors la vision spirituelle que nous connaissons en attendant, elle est reconstruite par la shmir. Vous voyez? Par exemple, quand on parle des 10 sphirotes dans les mondes divins, chacun de nous imagine quelque chose, quoi qu'il en soit. On imagine quelque chose, que ça soit, je sais pas, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais ce qu'on imagine est reconstruit par la shmir, par l'entendement. On a pris chaque pièce comme une maison faite avec plusieurs pierres. Plusieurs éléments composent l'image que j'ai. Ouais. Tandis que la vision dont on parle ici, justement, c'est pour ça qu'on parle de tout ça. C'est une vision absolue, j'ai vu, c'est tout. Oui. Et c'est pour ça même l'intellect qui découle de la vision dans l'affrontement, on le verra dans la suite du livre, c'est une évidence, c'est pas un intellect de construction. C'est comme ça, c'est tout. Oui. Cet intellect d'évidence, comme avait le Rizal, ou le Rabbi, ou les vrais tzadikim et les Nessiadans. Donc dans ce cas-là, évidemment, c'est dur d'après de se reconstruire en tant que juge habituel. Parce que lui, il sait la vérité. Le Rizal, il sortait l'âme du corps, il interrogeait l'âme. La source de l'âme. Il sortait vraiment l'âme du corps d'une personne. Et il arrivait deux interrogeait... personnes, il lui montait. Il y en a un des deux, peut-être qui ment. Un, il dit, il m'a volé, l'autre dit, non, c'est lui. Allez savoir qui dit la vérité. Alors qu'est-ce que faisait le Rizal? Il sortait l'âme du corps, il interrogeait l'âme qui évidemment ne ment pas. Et voilà, après il la faisait rentrer dans le corps et il disait pourquoi tu m'as menti. La vérité c'est comme ça, elle lui restait, elle lui dévoilait tout maintenant. Mais si c'est notre âme divine qui nous guide, alors on ne ment pas alors. L'âme divine ne peut pas s'exprimer par le corps. Ce qui s'exprime dans le corps, c'est l'âme animale la plupart du temps. Surtout dans un cas comme celui-là. Je suis proche de ma personne, il m'a appris quelque chose, voilà. Donc voilà. Donc tout ça, comprenez bien. Donc, la vision dont on parle, c'est une vision tellement absolue que nous, ce qu'on peut en connaître, c'est la vision non. J'ai vu ça, c'est tout. D'accord? Donc quand j'ai vu Dieu, on peut venir me raconter du matin au soir, non, tu n'as pas vu Dieu, tu as réfléchi, tu as pensé. Laissez-moi tranquille, j'ai vu Dieu, c'est tout. Vous voyez? Et c'était comme ça au Beth Amikdash, on voyait Dieu. Même si on n'était pas capable de dire qu'est-ce que j'ai vu exactement, j'ai vu Dieu, quoi qu'il en soit. Vous comprenez? C'est pas voir un homme, mais c'est dans l'idée, si j'ai vu un homme, j'ai vu un homme, comme ça j'ai vu Dieu. J'ai pas de ça fait que j'ai... C'est tout. Dans la Torah, c'est comme ça, ils ont vu... C'est comme ça, c'était voir Dieu absolument. C'est pour ça qu'on a essayé de développer la chose pour qu'on comprenne. C'est pour ça qu'il le développe. Dans les Chushim, on pourrait en parler uniquement spirituellement. Il veut nous donner à comprendre que de la manière dont notre vision Tofes attrape la réalité comme quelque chose de absolument vrai et de... Je ne remets pas en question, quoi. Ce que j'ai vu, j'ai vu. De cette manière-là, on a vu Dieu. D'accord? Et du coup, forcément, le monde matériel, lui, s'est éloigné de notre réalité. En réalité, est-ce que le monde matériel a été transformé à ce moment-là? Non. Non. Le monde matériel est apparu tel qu'il est réellement. Qu'est-ce qu'il est réellement? Il est un livre que Dieu a écrit, donc des lettres. Les lettres, ça s'entend, c'est des paroles. Shamaïm, le ciel, Aretz, la terre. Chaque personne, elle a son nom particulier, elle a les noms divins qui forment sa personnalité. Voilà comment on a entendu parler du monde. Vous voyez? Donc tout était remis à sa place. Et c'est cette puissance de vérité absolue que l'on recherche et que l'on doit vivre dans la Géoula. Et c'est pour ça que le Zohar dit Alma Deshikra. Un monde de mensonges. Parce que nous, on ne voit pas. Voilà. Et quand Rabbi Shimon est sorti de la grotte, quand il a vu les gens qui vivaient dans un monde de mensonges, il n'avait plus à réaliser. Ni lui ni son fils. Ils vivaient dans un monde de Hémet absolu. Tout à coup, le monde travaillait, vivait, les gens faisaient des soucis de Parnassam. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Quoi? Ça veut dire que lui non plus, il n'était pas dans le vrai. Il était dans un état. Enfin, il était voilà, dans le vrai, dans trop une vrai. grotte. Il n'était pas. Voilà. Il était Étienne Mitzrayim. Ouais. Or, là, c'est rentré dans le monde qu'il fait. Après, il a accédé à un niveau supérieur, il a fait le tikkun il a cherché qu'est-ce qu'il pouvait faire de bien pour le monde. Il a purifié tout un endroit. Les Kohanim faisaient un grand détour parce qu'ils ne savaient pas où se trouvaient des tombes. Et donc, ils ne pouvaient pas marcher sur les tombes. Il y avait eu des morts dans cet endroit, ils ne savaient pas où passer, où pas passer. Et lui, il a purifié tout l'endroit. Et comme ça, les Kohanim ont pu. Tous les Kohanim sont purs. Les Kohanim, aujourd'hui, non, en vérité. Ah ouais. Malheureusement. Alors pourquoi tout le monde, dès qu'ils sont pas de Kohanim, Non, ils doivent au maximum essayer de se Le garder. Ils ne sont pas en rapport direct avec un iftar, non. On parle de l'impureté de Tumat Mavet. Donc s'ils ont touché un mort, forcément ils ne peuvent pas travailler au Beth Amikdash. Non, mais de base. Tant qu'ils n'ont pas pris les vaches de la cendre, les cendres de la vache rousse. Mais par contre, même s'ils n'ont pas touché, la plupart ils font attention, dès qu'ils savent qu'ils sont des Kohanim, ils font attention de ne pas toucher un mort directement. Ça s'appelle Av. C'est le Av de la Touma, c'est la base même. Mais après, il y a les dérivés. Alors les dérivés, ils ne peuvent pas s'empêcher de toucher une personne qui a touché un mort. Et après, ça se transmet. Sans le savoir, on se transmet Touma de Maven depuis tout le temps. Quoi. Enfin, en gros, On serre la main à quelqu'un, c'est fini, elle nous a donné. Mais à la Géoula, c'est ils vont être purifiés tous les Kohanim. À la Géoula, mais comme il y aura peut-être un instant où il va travailler, et comme le Rabbi a dit, si on est impur, toutes les règles de pureté sont annulées. C'est pour ça que quand il y a eu la guerre des 6 jours, qu'on a eu le Kotel, le Harabait, vraiment en dehors du Kotel, ils se sont suffis du Kotel, mais on avait le Harabait quand même. Le Rabbi a dit il faut porter les korbanot. Pessah arrive, on doit porter le korban Pessah. Et c'était une grosse. Le Rabbi était très perturbé. Il s'est dit alors Dieu apporte la Géoula de cette manière-là, etc. C'était très. Chaud. Hein, et tout à coup il a entendu qu'ils avaient donné le Harabait au. Les Arabes. Mais le Rabbi avait prévenu les Chabad, préparez-vous. Oh là là. S'il n'y a pas les possibilités d'apporter les korbanot, J'ai jamais entendu Ah ça. oui. Ils avaient récupéré le Harabait. s'il n'y a pas la possibilité d'apporter les korbanot, il faut partir de Jérusalem. Comme ça le Rabbi a dit. Il faut partir de Jérusalem. Ah oui. Oui. Parce que tous ceux qui étaient à Jérusalem devaient porter les korbanot. J'ai pas compris. On doit ou on doit pas? Dès qu'on a le Rabbi, on doit porter les korbanot, c'est ça? Mais on l'a ou on l'a pas? On n'a pas, parce qu'ils l'ont donné aux Arabes. Et alors, dans quel cas il aurait fallu partir? Mais que si arrive Pessah, on se trouve à Jérusalem, on doit faire le korban Pessah à Jérusalem. Si le Harabait était dans nos mains. Et oui. Mais il n'est pas dans mon nom. Et tout de suite, Moshe Dayan a donné clair, enfin, c'était décidé d'avance pour eux. Ils ne voulaient pas d'un pays religieux. Ah, c'est pour ça que c'est un peu perturbé, parce qu'on croyait pendant quelques instants qu'on avait le Voilà, Harabait, le Rabbi était finalement, perturbé de se dire c'est comme ça que Dieu apporte la Géoula. et finalement il s'avère qu'on a vu. Finalement, il s'avérait qu'ils n'ont pas voulu. Tout dépendait du choix des Juifs. Ah ouais. Ok, que Franchement, Moshe Dayan, Dieu le pardonne. Il a fait le chouva déjà. Mais grâce à Dieu, voilà, on a Tout était. chacun il a son C'était apporté son vraiment. point. C'était pas total. Après coup, tout est comme ça. Si c'était. Ça aurait pu évoluer très vite dans Très vite, la Géoula en fait. C'est ça. Politiquement, ça aurait été Begin qui aurait pris les choses en main plutôt que Ben Gurion, les choses auraient tourné, vous voyez. Mais au contraire, c'était la guerre ouverte à. Bon. Ça ne veut pas dire que lui après il a fait mieux, mais quand même il était ouvert dans cette idée. Mais elle m'a T'as dit, l'esprit au départ. elle a dit que le Rabbi il avait béni Benjamin Netanyahou, bah voilà, c'est bon. Ouais, plusieurs fois. Alors c'est bon, il. Les attachés. Le Rabbi a toujours fait la différence entre les pensées, la politique, les courants de pensée, etc., et l'être, on va dire, individuel. Il a été contre la politique du gouvernement, mais en même temps il a béni chacun qui est venu le voir, quoi, à titre individuel, en essayant de le pousser au maximum vers le bien. Pour que lui il pousse vers la Géoula quoi. Ah ouais. Bon, voilà. Alors, tout ça on a compris, c'est-à-dire que si c'est intégré pour nous, on peut continuer dans l'idée, alors, d'accord. נמצא מה שמחולקים שזה תופת הגשמי וזה רוחני. הרי זה התחלקות בעצם מהות שלהם. Voilà, on reprend la ligne שלהם חולה, vous voyez? La ligne commence à droite שלהם חולה. 1, 2, 3, 4. C'est bon, vous l'avez? Voilà. במתן תורה שהיו רואים את הנשמע, et à Matan Torah, quand on voyait le nishma, donc tout ce qui s'entend habituellement, on le voyait clairement, היינו, שהראייה תפס את מציאות.
la Réia, la vision, a saisi l'existence. Qu'est-ce qui était en existence pour nous? C'était Dieu. C'était une existence qu'on ne voyait pas, mais tout à coup on a vu. Ushmiya tafas mautadava. Chacun fonctionnait avec son système, mais tout a été élevé. La Shmiya, elle a attrapé la nature des choses. Tout a été élevé, et quand tout s'est élevé, les choses ont retrouvé la source qui était la leur, et tout s'est interverti. Cholé, de kepshuto sheraou et akolot, arezé rak batziou. Et il dit maintenant, lorsqu'ils ont vu les voix, c'est le tziour, c'est l'image en fait. Le tziour, c'est quoi? C'est une expression. Vous voyez, quand on dit le tziour d'une chose, c'est l'expression d'une chose. Ou les filles anal, arezé bemaout akochot. Et d'après ce que l'on a dit auparavant, alors c'est dans la nature profonde des forces. Qu'est-ce que ça veut dire? On va continuer, on va voir. C'est une parenthèse, on ne va pas la prendre en compte immédiatement. Ve'im ken arezé itralfut akochot. De ce fait-là, donc, c'est ce qui s'appelle itralfut akochot. C'est-à-dire que les forces se sont échangées. Voilà. Est-ce que les forces ont fonctionné dans leur système en étant surélevées ou alors elles se sont transformées? En fait, dans ce cas-là, on comprend qu'elles se sont interchangées. D'accord? D'après ça, quand même, c'est pas compréhensible. Quel est l'avantage? Qu'est-ce qui a été maintenant comme quelque chose de supérieur pour eux? De voir la Metziut, de voir l'existence. Dans un autre endroit, on rapporte le fait de Roin et Tanishma. Ils ont vu ceux qui s'entendent. Des Prinat Aruchaniyut Ameave et Tayesh. Qu'est-ce que c'est le Nishma? C'est la spiritualité qui fait exister le Yesh, l'état d'existence que l'on connaît. Chez Uetzlenu Berachok. Et qui est chez nous, malheureusement, dans l'état habituel des choses, éloigné à Yenou. Rak Beprinat Shmiya Ve'asaga Merachok. Voilà, Merachok Aya Etzlam Beprinat Reya Bekao. D'habitude, le divin, il était juste, on entend parler de Dieu. Et tout à coup, c'était à proximité. Qui, Keshenigla Ruchaniyut Nidbatel Ayesh. Parce que quand s'est dévoilée la spiritualité... Vous êtes descendu d'une ligne, il me semble. Non. Reya Mikara, vous m'aimez Shomim et Tanira, Hainu Aya Shagashmi. Ouais. Ah, j'ai sauté. Vous m'aimez. Vous m'aimez Mimele Shomim et Tanira, Hainu Aya Shagashmi. Voilà, et de manière automatique, Reya Mikara, d'accord? Mimele Shomim et Tanira. Donc on entend ce qui se voit, Hainu Ayesh Agashmi. Ah, voilà, les deux en même temps, d'accord? Aya Etzlam Beprinat Shmiya Merachok. Tout à coup, le Yesh Agashmi, c'était un entendement éloigné qui, Keshenigla Ruchaniyut Nidbatel Ayesh. Ah, d'accord. Parce que dès que c'est dévoilé, le spirituel, le Yesh, c'est annulé. C'est-à-dire, C'est nous. le Yesh, c'est l'existence. On a deux dates, un date Tarton qui fait que tout est. Tout vit d'après ma perception, ça s'appelle date Tarton.